Alors j'ai commencé le VTT à 7 ans et je me suis spécialisé au trial à 12 ans. Donc j'ai 26 ans, donc ça fait 14 ans que je fais du trial. Alors le trial c'est très compliqué et très dur à faire. Du coup il y a beaucoup d'heures, on est entre 15 et 20-25 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est une discipline qui est très spécifique, spectaculaire aussi. Et du coup ça permet vraiment de faire des choses un peu nouvelles. On a beaucoup de travail d'équilibre, de précision, d'explosivité, donc c'est un sport très complet et on ne fait jamais la même chose. Le club de vélo qui m'a fait connaître le trial. Et après il y a un ancien champion de France qui est entraîné là-bas, qui m'a vraiment donné envie. Et j'ai vu une démonstration du champion du monde une fois sur un championnat de France pour les jeunes. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc c'est aussi bien quelqu'un qui encadre bien et quelqu'un qui fait rêver et qui permet de, quand on voit, c'est sûr quand on peut monter sur 1,50 m de haut avec un vélo, ça paraît pas possible. Et quand on voit ça de ses propres yeux, on se dit finalement c'est quand même peut-être un sport qui est chouette et qui permet d'avoir envie d'en faire, quoi. Après oui, à haut niveau forcément il y a tout qui est important, aussi bien le physique que l'endurance, que la technique, enfin tout est important, et le mental, c'est un sport qui est très dur mentalement. Donc ça, il y a beaucoup besoin de choses comme ça. Après pour débuter, non, le but c'est d'avoir envie d'en faire. Un casque, des chaussures et c'est parti. Des gants et après on peut s'entraîner. Moi j'ai fait 2 ans du trial avec un vélo normal. Donc même pas besoin d'acheter un vélo dès le début. Un vélo classique suffit amplement pour apprendre. Avoir les bonnes bases avec des stages qu'on peut encadrer, des initiations. Après que tu aies 14 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans ou 40 ans, il n'y a pas de souci, on peut toujours commencer et se faire plaisir. C'est une question d'envie et de motivation. Moi j'aime bien le naturel. Après c'est quand on est dans les cailloux, en forêt, tout, c'est quelque chose qui est très agréable. Après si on veut se développer, être vers le public, malheureusement il faut se retrouver au centre-ville pour faire des courses. Donc on va dire que pour m'entraîner j'aime bien être en naturel. Par contre pour que le sport se développe, il faut être au centre-ville, là où il y a du monde. Le trial, donc on a un vélo qui est vraiment spécifique pour ça. Donc c'est un vélo déjà qui n'a pas de selle, donc c'est la première chose qui marque, c'est qu'il n'y ait pas de selle. Donc forcément quand on voit ça, ça fait un peu bizarre. Ce qui est primordial en trial, c'est le frein. Si on n'a pas beaucoup de frein, si on n'a pas de frein ou pas beaucoup de frein, on peut pas exploiter le niveau. C'est ce qui est vraiment le plus important. Et ensuite l'adhérence. C'est le rebond, on a un gros pneu à l'arrière pour justement avoir une meilleure adhérence, un meilleur rebond où on est, on va dire, à 60% quasiment sur la roue arrière tout le temps. Et après, donc, le but c'est de franchir les obstacles imposés sans mettre le pied par terre. Et celui qui a mis le moins de pieds à la fin de la course est déclaré vainqueur. Donc c'est vraiment un sport d'équilibre, d'agilité et de puissance. J'ai déjà réussi à faire des courses où j'ai jamais mis le pied par terre, donc ce qu'on appelle un trial parfait. Contrairement à ce qu'on pense, le trial n'est pas si dangereux que ça parce qu'on n'a pas beaucoup de vitesse, on n'est pas attaché au vélo. Donc, après moi c'est les entorses, c'est ce qui prend le plus, c'est les entorses à la cheville. Là en ce moment j'ai une entorse au poignet qui a du mal à passer. Mais voilà, c'est que des blessures bénignes on va dire, si on se soigne bien, c'est pas très dangereux. Équipe de France, j'y suis allé à 17 ans, quand j'étais en junior la première année, je suis rentré en équipe de France. Et depuis, j'y suis quasiment tout le temps, sauf quand je suis blessé. Donc, après, l'équipe de France, ça n'a rien à voir avec une équipe de France de foot. C'est occasionnellement, c'est que 2 rassemblements à l'année. Donc on est souvent tout seul et après, 2 fois par an, on se retrouve en équipe de France pour faire les 2 courses importantes. Dans une semaine, je pars en Pologne, la première manche de la Coupe du Monde, donc de la saison 2015. Du coup, c'est la première dont on a 4 manches à faire. Et après, le championnat du monde, c'est sur une seule épreuve, sur un week-end. Donc l'épreuve la plus cotée, c'est le championnat du monde parce qu'on a un maillot arc-en-ciel, c'est l'épreuve que tout le monde veut réussir et pouvoir gagner pour les sponsors et tout, c'est le plus important. On va dire qu'en moyenne, on est entre 15 et 20 compétitions à l'année. Donc après, fais le calcul, ça représente déjà pas mal de temps. Et c'est sûr qu'en plus des déplacements, en plus des entraînements, les stages, tout ça, les week-ends sont bien pris sur toute l'année. Je suis sur internet, donc j'ai un site, nicolavirmo.com, et sur Facebook aussi, j'ai une page athlète.